On va voir ce qui se passe. Bientôt, on devrait changer d'heure maintenant. Température extérieure au moment présent, 5 degrés. On approche de Labrador City. Un petit belvédère ici, juste un petit peu devant la ville. Très beau paysage. La pluie a cessé il y a quelques minutes, donc ça nous permet de faire une petite vidéo. Roche typique de la région. On est près du kilomètre 80 sur la 500 côté Labrador. La route est super belle jusqu'à présent. Le pavage est très très beau. On est confortable. On est comme sur un plateau. La route est relativement droite. Ici présentement c'est très très droit. Donc on profite du tout. On a regagné notre soleil. Les arbres sont un petit peu chétifs, ce qui est normal pour la région. Donc on n'est pas loin du 51e parallèle. On est en direction nord-est présentement d'après notre compas. Donc on se revoit un petit peu plus loin. On vient de passer le kilomètre 130. Ici sur la route du Labrador, la vitesse autorisée de 80. Cependant, on croise à peu près personne. Donc dans mon cas, je roule un tout petit peu plus vite. Ça nous permet d'enfiler les kilomètres. À Labrador City, lorsqu'on arrive sur place là-bas, l'heure change. On est à l'heure avancée de l'Atlantique, donc plus 1 heure par rapport au Québec. Et un peu plus loin, je pense que c'est à Goose Bay. On va reprendre une autre demi-heure encore pour être sur l'heure de Terre-Neuve. Au moment présent, c'est assez clairsemé. On voit qu'il y a de la mousse au sol. Les arbres sont très petits. On croise plusieurs lacs, petits ruisseaux également. Donc, on continue notre route, puis on continue de filmer pour vous. Je ne sais pas si c'est visible sur la caméra, mais à ma gauche, il y a un grand lac. Puis en passant, quand on est parti de Labrador City en direction de Churchill, on a vérifié également pour les feux de forêt, parce qu'on est en période d'extrême vigilance. Il y avait un feu il y a 2 jours, ils ont pensé fermer la route qu'on fait présentement, mais finalement le feu est contenu, donc aucun problème. Nous, on n'a pas vu de feu de forêt encore, il n'y a pas de fumée non plus. On a vu qu'il y a déjà eu des feux à certains endroits, mais pour l'instant, tout est beau. Je ne sais pas si c'est un lac ou si c'est le bassin de Churchill, mais l'étendue d'eau est très très grande. Churchill est à 91 km d'ici. On roule sur la route présentement, donc on va voir un peu plus loin. On est au kilométrage 170 au moment présent. Encore cette grande étendue d'eau. On se demande si c'est pas relié au bassin créé par les chutes de Churchill Falls. Pas incommodé par les moustiques, on n'en a pas non plus dans notre windshield, donc tout va bien. C'est certain que par les températures ce matin 5 degrés, là il pouvait être 9, des fois ça descend à 7 lorsqu'il pleut. Il n'y a pas trop de moustiques encore, on est à mi-juin, donc on évite ce tracas. On
est à peu près à 30 km de Churchill. Le feu, c'est ici qui était déclaré. On voit encore de la fumée qui sort de terre. Ça sent aussi. Donc, on est juste sur le bord du feu qui a peut-être arrêté la route quelques heures. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne qui a l'air à combattre le feu. On a un petit pont ici, voie unique. On est à une halte routière à peu près à 25-28 km de Churchill. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas. On va aller voir de l'autre côté. Je vais arrêter juste sur le bord ici pour aller filmer. À Churchill Falls. On vient de voir passer au-dessus de nous des Canadair, des avions pour le feu. Donc j'imagine qu'ils travaillent présentement à essayer d'arroser le feu qui a juste un petit peu vers l'ouest par rapport à nous. On va découvrir le réservoir juste derrière ici. Le remblai à ma gauche, c'est ce qui sépare le réservoir ici de la ville. Donc, on devrait être capable de rouler directement sur la partie supérieure. Churchill Falls s'en vont vers Goose Bay. On vient de passer le kilométrage 370, toujours en direction de Happy Valley Goose Bay, en provenance de Churchill Falls. La route est toujours aussi belle. On a croisé deux vannes en partant, un auto, un pick-up et une moto jusqu'à présent. Puis on a vu un tout petit peu aussi tantôt un petit ours noir, petit ours. C'est un ours noir, probablement adulte, mais pour nous autres c'est petit. Puis en route, il y a également quelques arrêts pavés sur le côté de la route pour pouvoir arrêter. Donc ça va assez bien. Faut juste faire attention quand le kilométrage, la vitesse est à 80 normalement. Quand on nous annonce un 50, c'est qu'il y a une grosse bosse ou un gros trou à éviter. Donc on est mieux de modérer pour être certain de ne pas rien briser sur le véhicule. Hier, lorsqu'on a couché à Churchill Falls, on avait trois endroits potentiels d'après iOverlander. Un qui était sur la digue, donc la pente était trop raide pour nous, on ne pouvait pas monter. Un qui était près de la sortie de l'évacuateur au niveau de la centrale, trop bas, on n'aurait pas pu peut-être remonter puis revenir. Donc on a couché en ville, près de l'épicerie et de l'hôtel. Donc on a très bien dormi, il n'y a pas de problème. On était 3 VR sur place. Donc
Donc, on continue notre route, puis tout va bien. On croise des lacs, des petits ruisseaux, des rivières. Donc, on est à peu près au kilométrage 420. Donc, juste un petit rappel, hier à Churchill Falls, l'essence était à 1,85,2. Dans l'après-midi également, on avait parlé un petit peu avant des feux de forêt qu'il y avait dans la région. Les avions citernes passaient au-dessus de nous au centre-ville en groupe de 2 pour aller s'approvisionner sur le réservoir et ont fait la navette comme ça toute l'après-midi, une partie de la soirée. Donc j'imagine qu'il y avait de l'extinction de feu à faire. Puis autre chose qu'on s'aperçoit aussi dans la région ici, il y a toujours du vent. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais on s'en aperçoit avec le VR. Donc, ça bouge un tout petit peu gauche à droite selon d'où vient le vent. Comme la route est sinueuse, des fois on l'a du côté arrière-gauche, des fois du côté arrière-droit. Donc, ça va assez bien. Sinon, tout est beau. On continue. On est à mi-chemin de notre parcours de la journée. On est sur une forte pente descendante. Le paysage est très beau. Je ne sais pas si la caméra rend le tout, mais pour nous, c'est très beau à voir. Comme si on descendait dans une vallée. Quelques kilomètres avant Goose Bay, une halte routière, beau paysage, beaucoup de moustiques.